On m'appelle Isaac M. Vitou. Je suis un artiste peintre, designer. J'exprime mon talent à travers la peinture et surtout dans l'immobilier, dans le design. Donc je suis beaucoup plus artiste, l'artiste qui va dans la brousse et qui fait des récupérations de bois. Et puis je viens dans mon atelier pour transformer le bois mort en une chose réelle, en une bonne chose. Bon, je suis autodidacte et j'ai fait 3 ans de formation. 3 ans de formation en peinture, c'est-à-dire en calligraphie, dans la décoration et dans le portrait aussi. J'ai fait 3 ans de formation et d'après ces 3 ans de formation, je me suis lancé dans mes propres recherches. Et c'est ce qui a valu tout ce que je fais. Je suis un artisan avant d'être artiste plasticien. Donc c'est de l'artisanat que je suis passé pour être un artiste plasticien. Je réalise un peu de tout, je suis un artiste pluridisciplinaire. Tout d'abord, je suis un créateur. Je suis un créateur des œuvres d'art. Et je suis aussi peintre. En matière de la peinture, en général, je fais de la peinture en général. C'est-à-dire quand il s'agit qu'il faut badigeonner une maison, qu'il faut rendre des salons vraiment propres avec de la peinture, je le fais. Il faut aussi parler aussi de la peinture d'art, c'est-à-dire les tableaux d'art. Je réalise aussi, que ce soit figuratif, que ce soit aussi abstrait. Donc je réalise assez de choses. À part ça, je fais aussi des t-shirts. Je fais aussi de la calligraphie, je fais aussi des portraits. Quand vous souhaitez que votre visage soit peinturé sur un tableau, vous pouvez me commander puis je vais vous réaliser cela. Et surtout, le côté design, c'est de ma propre inspiration. C'est de ma propre créativité. Les designs que je fais, c'est-à-dire les meubles que je fais, c'est de ma propre initiative. Lorsque je me suis lancé dans mes propres recherches, je me suis dit qu'il faut quand même faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Quelque chose que les gens n'ont pas pu faire. Donc il faut innover. Donc c'est de là que je me suis dit que vraiment il faut innover dans ce que j'ai trouvé comme inspiration. Tout d'abord, tout vient de Dieu. Quand le don n'est pas inné en toi, tu ne peux jamais le faire. Le don est inné en moi. Donc, tout ce que je vois, ça m'inspire. Tout d'abord, moi, j'ai les yeux, qui tapent sur les choses. Donc, plus que je vois, si je vois un objet comme ça, là, ça me donne de la réflexion. Donc, je réfléchis, je pose ma curiosité à fond sur ce que je vois. Donc il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, surtout la nature. La nature, ça m'inspire en tout. C'est la nature qui m'inspire, moi. Vous voyez, les branches que nous voyons, les branches n'ont pas les mêmes formes. C'est la nature. La nature, c'est la nature qui m'inspire, moi. Quand vous voyez l'arbre qui est là-bas maintenant, là, ça n'a pas la même forme. Tu vois, non? Ce qui est, c'est que si on présente les deux arbres, c'est qu'ils n'ont pas la même forme. Donc moi, je peux pas créer quelque chose d'une forme qui vont être aux mêmes formes. Je ne peux pas créer ça. Donc moi, je m'inspire des branches que je sélectionne. D'abord, je vous parle de ce qui est derrière moi. C'est juste une lampe. Comme les Blancs ont l'habitude de faire quelque chose du genre, moi aussi, j'ai pensé à réaliser quelque chose du genre qui va quand même sorti de l'ordinaire, quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose d'inspirant. Donc je me suis dit que quand même, je peux moi aussi voir la forme que les Blancs ont l'habitude de faire et quand même transformer à ma manière avec les branches que je trouve de temps en temps. Donc je peux réaliser quelque chose du genre. Donc c'est juste une lampe et il y a aussi des poses. Vous pouvez aussi poser les choses là-dessus. Donc c'est un design, c'est du design.
et du design. Ouais, non, ça n'a pas, c'est que les meubles que je réalise n'ont pas les mêmes formes. Les meubles sont authentiques. Ouais, non, les meubles sont authentiques. Un tableau, pour dire vrai, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Si vous êtes inspiré pour un tableau, vous pouvez faire, voilà, pour un tableau d'un format de 50 x 50, vous pouvez faire banalement 2 jours jusqu'à 3 jours. Pour un tableau de grandes dimensions, bon, ça dépend de l'inspiration que l'artiste a. L'artiste peut démarrer le tableau maintenant là et automatiquement il ne trouve plus d'inspiration. Il laisse le tableau. Ouais, non, il peut laisser le tableau et il va se promener un peu. Et l'inspiration peut venir. Si l'inspiration vient, ça dépend. Bon, en fait, pour les tableaux de grande dimension, si l'artiste a vraiment d'inspiration, il peut faire banalement. Ça dépend. Il peut faire banalement un mois. Ouais, non, 1 mois, 2 mois. Ça dépend de l'inspiration de l'artiste. Game over là. Bon, ça m'a pris une seule journée, je peux dire. Une seule journée. Le portrait d'audace, ça m'a pris banalement 2 jours. Hein. Parce que quand il s'agit d'un portrait, il faut quand même voir le contour, les détails. Voilà, le contour, les détails. Il faut quand même bien réussir la personne. Malheureusement, bon, au Bénin ici, nous avons cette difficulté de quand même avoir un emplacement pour quand même exposer nos œuvres. S'il ne s'agit pas des expositions et des foires, s'il ne s'agit pas aussi des salons, on n'a pas un endroit fixe pour quand même exposer, pour quand même exprimer nos talents. Ouais, non. Donc l'initiative, je suis en train de prendre des initiatives pour avoir une galerie. Une galerie à Porto-Novo ici, pourquoi pas, pour quand même, si je finis les œuvres, un artiste doit avoir une galerie. Parce que si l'artiste finit l'œuvre, il doit avoir quelque part pour quand même exposer ça. Ouais, non, l'artiste est là, s'il finit son travail, l'œuvre ne peut pas rester dans l'atelier, l'œuvre doit sortir. Ouais, non, pour que les gens puissent connaître davantage l'artiste. Ouais, non, donc très souvent, chez nous, on ne remarque pas, l'art n'est pas si important pour les gens comme ça. Ouais, non. La plupart des gens que nous croisons, c'est vrai que certes, ils aiment l'art, mais ils n'ont pas les moyens pour quand même avoir ces objets-là, ces objets décoratifs chez eux. Donc, ils ne pensent pas à quand même développer la carrière. Ouais, non. Et c'est nous, les artistes, qui en souffrons. Nos artistes qui en souffrent. J'ai des clients qui commandent des choses, mais ce n'est pas encore ça. Parce qu'on veut encore plus. Il vaut mieux avoir une galerie. Parce que beaucoup de mes clients me demandent, est-ce que j'ai une galerie, est-ce que j'ai quelque part que j'ai l'habitude d'exposer ce genre de choses. Bon, très souvent je dis non. Je travaille souvent à la maison. Et après le travail à la maison, bon, la chance peut s'ouvrir sur une fois. La chance peut s'ouvrir aussi sur une exposition collective. Ouais, non, ça dépend. On arrive à écouler nos œuvres à travers des salons. Si les gens organisent des salons artisanaux, des salons artistiques, ouais, non. Et aussi des expositions artistiques aussi. On arrive à écouler nos œuvres aussi. Et on arrive aussi à avoir beaucoup de clients. L'art n'a pas de prix. L'art que nous fabriquons n'a pas de prix. Ouais, non? Quelque chose que j'ai vendu à 10 000 à quelqu'un, je peux vendre la même chose à 1 million à quelqu'un d'autre. Ça dépend. Ça dépend de la personne que je rencontre, du client qui est devant moi. Ouais, non, ça dépend. Donc j'ai été au CIAO 2018 et ça a été vraiment formidable parce que les œuvres que j'avais amenées, bon, ça a excité beaucoup de gens parce qu'ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais vu
des œuvres pareilles. Et ils se sont vraiment lancés là-dedans. C'est qu'ils ont aimé ce que j'ai amené. Au Burkina, bon, on ne peut pas comparer le Burkina Faso du Bénin. Ouais, non, c'est quelque chose d'incomparable. C'est que c'est pas compatible, quoi. Ils ont la culture chez eux. Ouais, non, ils ont la culture chez eux. Je peux dire que toutes les œuvres que j'ai amenées, je peux dire que j'ai vendu tout. Très souvent, je fréquente le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et la Chine aussi. La Chine est aussi, vers l'Europe aussi, je fréquente aussi. C'était passé il y a de cela 2 ans que j'ai été en Chine, juste pour me former dans le métier. J'ai été en formation là-bas, formation de design. Ouais, non. Et c'est l'État qui nous a recrutés. Parce que bon, il y a des designers au Bénin, mais on en trouve peu. Ouais, non, on en trouve peu. Donc j'ai eu la chance d'être sélectionné pour quand même participer à la formation qui a été organisée en Chine du design. Voilà. J'ai été voir le conservateur du JPN et il m'a donné l'autorisation d'avoir une petite portion d'espace là. Donc on attend le moment venir, installer une galerie au JPN pour quand même exposer nos œuvres là. La fois dernière, j'ai été voir le ministre des petites et moyennes entreprises, monsieur Modeste Kérékou, que je respecte beaucoup, il a sa place. C'est un homme digne du nom et il connaît l'art, il connaît aussi le prestige. Ouais, non, il connaît aussi le prestige. Il m'a donné assez de conseils lors de notre rencontre. Il m'a donné assez de conseils. J'étais même parti là-bas dans le but de lui présenter mon projet à venir. C'est-à-dire, je voudrais effectuer un voyage sur la Côte d'Ivoire pour une semaine internationale de l'artisanat de Grand Bassam. Donc j'ai été le voir et puis je lui ai narré un peu la situation. Puis il m'a donné des conseils, il m'a donné assez de conseils. Et il a promis aussi de me donner quelques contacts dès que je serai en Côte d'Ivoire pour la semaine internationale de l'artisanat de Grand Bassam. J'ai reçu pas mal de titres, surtout quand il s'agit de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui me considèrent à travers ce que je fais. Parce que bon, tout ce que je fais, ça sort de l'ordinaire. Et la mairie de Porto-Novo aussi, j'ai eu à faire quelque chose là lors de leur festival international qu'ils ont l'habitude de faire chaque année. J'ai décroché le premier prix dans la réalisation du mascotte et de leur logo aussi. J'ai décroché le premier prix pour le festival de Porto-Novo. Voilà. Donc j'ai eu à décrocher assez de prix comme ça. Et bon, les difficultés, vous savez, on n'en manque pas. On n'en manque pas dans tout domaine. Surtout dans notre domaine. Au Bénin ici, c'est un peu difficile pour nous de quand même réaliser nos rêves. Vous voyez, non? Les difficultés, on n'en manque pas. Les difficultés qui sont liées à notre travail, je peux dire, il y a le moyen financier. Il y a les moyens financiers qui en manquent beaucoup. Parce que si on a de moyens, j'espère qu'on va faire plus ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, non? Les difficultés aussi sur le plan du travail. Et très souvent, ce n'est pas aussi facile de réaliser les œuvres. Vous voyez, non? En voulant réaliser une œuvre, tu peux taper du doigt, le marteau, tu peux te blesser avec un scie. Il y a aussi des meuleuses aussi. Vous voyez, non? Il y a tellement de difficultés qu'on rencontre dans le métier. Et aussi en parlant aussi des ventes de nos œuvres. C'est là où il y a de grandes difficultés. Vous voyez, non?